Au domaine des étangs, art et nature entrent en résonance. Ils se questionnent, se répondent, s'enrichissent. En lien étroit avec la Fondation Didier et Martine Prima, nous soutenons des projets qui explorent notre relation au vivant et proposent de nouveaux récits face aux enjeux écologiques. Cet engagement s'étend tout naturellement à travers les actions de la Fondation, en collaboration avec le Muséum national d'histoire naturelle. Prima Sidera, ça fait partie de mes recherches sur un herbier astrobotanique. C'est un travail qui est fait in situ au domaine des étangs. C'est un travail qui est entre réalité et fiction, qui raconte comment la vie végétale pourrait s'exprimer sur des planètes où les contraintes sont très différentes. Point de départ, ça se passe il y a 206 millions d'années, à l'ère du Jurassique. Il y a un astéroïde, un gros caillou de 4 km qui vient faire un impact énorme tout à côté du domaine des étangs et qui va propulser dans l'air ce qu'on appelle des éjectats, donc des fragments du bout du domaine des étangs, de terre, donc une espèce de boule à graines qui embarque du vivant, organique, forêt, étangs, etc. et qui peu à peu va sortir de l'attraction terrestre et avec les lois de la mécanique céleste va s'agréger comme une espèce de protoplanète qui va voyager des millions d'années avant de se stabiliser, de rentrer dans l'orbite d'une étoile et de devenir cette exoplanète qu'on a appelée Prima Sidera, qui veut dire les premières étoiles. Sur cette exoplanète, la vie refait surface, mais sous une forme à la fois familière, parce qu'on va reconnaître nos spécimens végétaux, mais qui auront muté, qui se seront transformés, qui se seront adaptés à des contraintes très différentes de gravité, de vent solaire, des environnements parfois extrêmes, des pluies métalliques, des nuages de glace, des champs magnétiques, etc. Ça participe de l'idée que c'est une forme, c'est aussi le résultat d'un ensemble de forces. Donc c'est vraiment une exploration de la capacité du vivant à s'adapter, à créer une variation infinie de formes. Et c'est aussi l'idée de faire un pas de côté, d'aller ailleurs pour voir ce qui pourrait se passer chez nous, sur Terre, lié aux enjeux du climat actuel. La pivoine stellaire géante, Paeonia stellaris gigas, a une corolle monumentale qui suit la dynamique de la spirale de Parker, formée par la rotation de l'étoile courbant les flux de particules en un vaste tourbillon magnétique. C'est un travail de biologie spéculative appliquée aux plantes, appliquée à la botanique spéculative. Vincent Fournier choisit des plantes du domaine des étangs en fonction de différents écosystèmes, bois, sous-bois, écosystèmes aquatiques ou intermédiaires. On replace en fait les espèces végétales dans un arbre phylogénétique et chaque branche va être ensuite extrapolée en fonction des paramètres que ces plantes-là vont rencontrer sur la planète Prima Sidera. Le haricot gyroscopique, Phaseolus gyroscopius, est apparu lors des fortes variations de gravité précédant la stabilisation orbitale de Prima Sidera. Les tiges et folioles s'enroulent en sens inverse, formant un système gyroscopique naturel qui maintient son équilibre malgré les changements du champ gravitationnel. Donc la planète va voyager dans l'espace et va rencontrer en fait des objets célestes divers et variés. Ça peut être des nouvelles étoiles, ça peut être des trous noirs, ça peut être des pulsars, etc. Et chaque plante du domaine des étangs va évoluer en tentant de s'adapter en fait à ces nouvelles conditions évolutives. L'herbier est un outil excessivement puissant qui permet de comprendre à la fois les caractéristiques des espèces et qui permet aussi d'avoir accès à un matériel génétique qui nous permet d'entrer dans la puissance temporelle des grands mécanismes évolutifs et donc de reconstruire en quelque sorte l'histoire du végétal sur notre planète. Et de la même façon, c'est un outil qui nous permet de documenter les formes, les structures, les stratégies, les adaptations
que les plantes vont mettre en place en fonction des milieux dans lesquels on va les collecter. Et donc, si on imagine une évolution végétale dans un contexte autre que le contexte terrestre, un herbier pourrait totalement servir à refléter comment un végétal à l'origine terrestre se développe et s'adapte à une quantité extraordinaire de paramètres différents. L'onaire des comètes, Onaria cometalis, est une espèce apparue lors du passage de Prima Sidera à travers une queue de comète. Chaque feuille émet sa propre teinte dans une pulsation lumineuse parfaitement synchronisée. Contrairement à ce qu'on peut penser, un milieu très contraint peut aussi être un grand moteur dans la créativité en quelque sorte, la diversité des adaptations et des espèces qui vont pouvoir se rencontrer dans ce genre de milieu. Et ce serait toujours intéressant d'avoir, grâce à l'accès à une exoplanète dont les conditions seraient plus ou moins comparables à des conditions extrêmes que l'on connaît sur Terre, de voir comment le vivant répond à ces contraintes. Car on aurait en plus, en quelque sorte, le début du processus évolutif de ces plantes sur une exoplanète, ce qui, pour la planète Terre, est un aspect sur lequel on travaille grâce aux phylogénies, grâce à l'étude de la diversification du vivant sur le temps long, mais pour lequel on n'a pas assisté évidemment aux origines de cette évolution. L'artichaut du multivers, Cinaria multiversalis, a une croissance qui se déroule simultanément dans plusieurs directions, ce qui produit une morphologie voxelisée. La rose de chaque axe correspond à une réalité lumineuse. Est une fleur aux pétales minéralisés, marquée d'alvéoles polygonales issus de l'érosion des tissus. Le bleuet entreposé, Centaurea anthropica, est apparu dans un milieu soumis à d'intenses fluctuations thermiques et gravitationnelles. Cette instabilité permanente impose à la plante un rééquilibrage dynamique constant de sa croissance.